Alors, on est prêt. Alors, il y a deux parties aujourd'hui. D'abord, comment semer en conteneur, comment réussir ces semis en conteneur. Et la deuxième partie, tous les semis qu'il y a à faire à partir de maintenant. Voilà. Bon, bah aujourd'hui, on est parti. Comment réussir tous ces semis à l'intérieur. Et naturellement, il faut faire de plus en plus de semis à l'intérieur. D'ailleurs, on peut faire ça toute l'année. Hein, toute l'année, on peut semer en bac, en machin, tout ça, même pas nécessairement pour l'intérieur, mais même à l'extérieur. Hein, c'est comme une petite pépinière, et puis qu'on va mettre dans le jardin. Donc toute l'année, on peut se servir. Hein, donc je vais montrer comment on fait pour ne pas rater. Quand ils donnent, je vais voir à la télé ou bien dans les journaux, quand ils donnent comment faire, on dirait que c'est font esprit pour faire rater. Hein, c'est vrai, donc... bon. Alors, quand c'est fini, et celui qui rate après, il vaut mieux choisir autre chose que faire jardinier, parce que là, je le dis tout de suite. Mais la main verte, il ne faut pas vous en faire, on rate beaucoup. Pas la première année, c'est quand même curieux. Là, quand les gens ils se lancent dans le jardinage la première année, tout il réussit, tout il pousse, tout il fait. Après, ça devient plus difficile. C'est une remarque, c'est formidable. Ceux qui commencent, ils réussissent tout. C'est curieux. Après, il faut s'accrocher. Après, c'est plus difficile. Et donc, il y a des... Alors, tout de suite, une remarque. Mettez pas les difficultés que vous avez, enfin, les ratages, sur le compte des semences. Parce que ça, c'est extrêmement rare. Hein, d'abord, le premier achat, c'est... on voit ici les remarques, c'est toujours les semences. Hein. C'est toujours, mais non. Et surtout, l'année passée, il y a eu beaucoup de ratés, énormément de semis ratés et tout ça, des semences qui n'ont pas levé, mais c'est vraiment pas à cause du jardinier ni rien, c'est vraiment le temps qui a fait que des tas de choses que moi j'ai réussi, même comme ça, là, qui n'ont pas levé, c'est une année qui a été très difficile, très difficile. Donc bref, il ne faut pas s'arrêter à ça. Bon, donc il faut peut-être dire qu'on peut congeler les graines à ce moment-là aussi, que ça aide quand même à la lever. Ah oui. De plus en plus utiliser le congélateur. Donc le congélateur à moins 18. Mettre les graines au congélateur à moins 18, ça fait sortir les graines, les semences de leur dormance. Hein, tous les semences, quand ils entrent en dormance, et puis il faut plus ou moins de chaleur, plus ou moins de froid pour les faire sortir de leur dormance. Avant, on préconisait le système au tiède. Hein, au tiède, c'est-à-dire entre 20 et 25 degrés. Mais au tiède, pendant 24 heures ou 48 heures, il faut beaucoup de courage quand même. Il faut laisser maintenir l'eau à 20-25 degrés. Il faut rester éveillé à côté de sa cuisinière pendant 24 heures ou 48 heures. Là, c'est quand même donc je trouve que le truc congélateur, c'est quand même plus intéressant. Donc, selon les trucs, 24 heures à 3 jours, au congélateur, donc on sait que ça diminue, ça sort, donc les semences de le matin, et donc ça gêne beaucoup plus vite, et il y a beaucoup moins de ratage. Par exemple, pour les petits pois, les choses qu'on met vite, mais si le temps est humide et tout ça, les pois ils pourrissent avant de germer dans la terre. Mettre au congélateur, ils germent sur 2-3 jours. Ils n'ont pas le temps de pourrir et ils germent. Hein, donc voilà, donc congélateur, il n'y a pas de danger, on peut mettre les sachets comme ça dedans, les retirer. En tout cas, l'année même, on peut reprendre les semences, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si les graines qu'on a mis cette année, par exemple, congélateurs qu'on n'a pas utilisés, s'ils sont encore bons l'année. Ça, je ne sais pas. Oui, on dit, ouais, tu as déjà fait l'expérience. Mais l'année même, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que les banques de semences ils fonctionnent. Hein. Ils les congèlent pendant des dizaines d'années. Hein. Je ne vais pas dire qu'il faut mettre 10 ans dans votre congélateur. Hein. Et donc c'est un système facile parce qu'il n'y a rien à faire. On met les sachets tels quels, on les sort tels quels, il n'y a pas de problème. C'est un bon système. Voilà. Alors, pour faire... donc, premier... comment dire, il y a beaucoup de méthodes, mais je vais donner la première méthode. La première méthode, c'est dans un récipient, un conteneur sans trou. Je veux dire, où il n'y a pas... il n'y a pas tout en dessous, rien, il n'y a pas tout en dessous, rien du tout. Premier truc, c'est la hauteur. Le minimum, ça devrait être un truc comme ça. En dessous de 10 cm, c'est très difficile. Parce qu'il faut garder une certaine humidité
et tout ça, et je vais dire pourquoi après, parce qu'il ne faut pas intervenir, il faut pas intervenir après. Donc choisissez au-dessus de 10, 12. On peut choisir des plus grands, comme on veut, mais alors on utilise beaucoup de terreau. Hein. Mais le même bac peut servir plusieurs fois pendant l'année, par exemple. On fait des laitues, donc on prend les laitues dehors, on rajoute après le terreau qu'on a pris, et puis ça peut servir pendant plusieurs années. Donc, alors, pourquoi? Parce que, quelle que soit la hauteur du récipient, donc minimum 10, 12, là je dis c'est bien, il faut toujours mettre le terreau jusqu'en haut, jusqu'au-dessus. Quel que soit le récipient, le terreau il doit venir à fleur. Quand l'opération est finie, que je vais montrer, ça doit être à fleur. Alors pourquoi? Parce que les graines, pour germer, n'ont pas besoin de lumière. Et même la plupart des graines germent mieux à l'obscurité, au noir. Donc pour germer, ils n'ont pas besoin. Mais sitôt qu'ils sont germés, ils ont besoin le maximum de lumière. Donc si vous mettez un récipient, et si le terreau, par exemple, est 1 cm, 2 cm, et même plus au-dessous, quand ils germent, ils sont en mi-ombre. Ils n'ont pas la lumière qu'il faut, et ils filent. Donc, quelle que soit la hauteur du récipient, quand l'opération est finie, le terreau doit être... je dis quand c'est fini parce que... Voilà. Deuxième truc, pas faire jamais le mélange terreau... jamais faire le mélange terreau avec de l'eau avant de le mettre dans le récipient. Hein, parce que ça fait de la boue, c'est très difficile. Donc il faut le mettre... voilà, ben, je vais faire, voilà. On prend le terreau. Alors, quel genre de terreau? Moi, je préconise de mettre de plantes, surtout pour les semis, pour les petites semences, pour les semis difficiles et tout ça, de prendre du terreau pur qui vient du commerce, où au départ, il n'y a pas de maladie à champignons. Hein, le terreau, normalement, passe dans des autoclaves à la vapeur ou machin, où pendant un certain temps, on neutralise les champignons. Après, quand vous les mettez en l'air et tout ça, ça redevient vivant, et hein, c'est ce qui provoque la fonte des semis. Et donc, quand on prend du terreau du commerce, il n'y a pas ça, donc on n'a pas la fonte des semis, tout ça, on gagne beaucoup. Si on fait soi-même son terreau, on peut faire soi-même son terreau, par exemple, mélanger sa bonne terre de jardin, tout ça, mélanger. Il faut alors mettre minimum un tiers de tourbe, un tiers de tourbe dans le mélange, parce que la tourbe va acidifier le mélange et empêcher empêcher les champignons de se mettre, en activité. Alors voilà, donc je remplis là de terreau, voilà. Donc à sec, qu'est-ce que j'en dis encore? Ah oui, mettez pas, prenez le terreau le moins cher, le plus simple possible. Donc le plus simple, c'est le moins cher, généralement. Hein, parce que c'est juste un support. Parce que surtout pas d'engrais, tout ça. Toutes les expériences ont montré qu'un terreau enrichi, et maintenant ils vendent dans le commerce des terreaux pour toutes sortes de trucs, c'est pour le vendre plus cher, avec de l'engrais ici, avec de tel en fait. Toutes les expériences ont montré que ça contrarie plutôt qu'autre chose. Tous les graines germent, ont assez d'énergie en eux-mêmes, même les petites graines, même les plus petites et tout ça, ont assez d'énergie en elles-mêmes pour pousser, pour germer et pour pousser pendant, je vais dire, 6 semaines, 2 mois. Donc il n'y a pas besoin. Et tout ce qui est enrichi empêche de bien germer. Et surtout, quand c'est trop enrichi et qu'on fait pousser là, quand on repique dans une terre qui est moins riche, et il y a une dépression. Donc tu dis que le contraire, c'est pas vrai. Ça vient d'une terre, un terreau plus pauvre. Quand on le repique après dans une terre qui est plus riche, il y a un coup d'accélérateur, c'est meilleur. Pas le contraire. Hein, donc souvent, les gens gaspillent de l'argent pour rien. Donc prenez le support le moins cher possible. C'est juste un support élégant. Voilà. Alors, je mets le terreau donc sec. Voilà. Voilà. Arrosé. Voilà.
arroser, un peu de patience. Au plus le terreau est sec, au plus il met de temps pour l'absorber. Hein. Une tourbe ou un terreau sec, il met même très longtemps à absorber. Donc il faut regarder, le mettez qui absorbe. Regardez avec le doigt comme ça, oh là là, c'est sec. Comme celui-là, il est un peu sec, le terreau. Voilà. Attendez qu'il prenne bien mouillé, bien son eau. Attendez qu'il n'y a plus d'eau. Quand vous mettez le doigt dedans, tout doit être mouillé, et à la limite, mais pas d'excès d'eau, mais bien mouillé. Il ne faut pas hésiter à bien, et attendre que, hein, regardez, on fait ça, mais c'est encore sec. Hein. Hein, il faut vraiment un peu de patience au départ, et mouiller. Alors pourquoi ça? C'est ça, je vais dire, le secret de la réussite. C'est que quand vous faites comme ça, mouillez bien au départ, et que donc le terreau est bien imbibé d'eau, il y a assez d'eau dedans pour ne pas devoir intervenir pendant la germination, et surtout quand les plantules ils sont petites. Parce que c'est ça qui fait que la plupart des gens ratent leur semis. Bon, vous entendez, donc vous avez les plantules qui germent, et puis ils sont là, petites comme ça, puis vous apercevez que c'est trop sec, vous arrosez après, -2 ou +2 par rapport à la température du bac, et les plantes ils sont cuites, ils sont mortes. Donc à 2 degrés de différence. Et c'est là que les gens ratent le plus souvent leur semis, c'est qu'ils arrosent après avec trop froid ou trop chaud, à 2 degrés près. Et donc c'est là, et quand vous mouillez bien au départ, il n'y a pas besoin d'intervenir, je veux dire pendant 6 semaines, 2 mois, il y a suffisamment d'eau, avant le repiquage, alors les plantes deviennent costauds, et après on peut le faire. Alors, donc admettons, je ne vais pas insister, ouais, voilà. Non, normalement c'est pas assez, voilà. Donc ça doit bien être imprimé, voilà. Voilà, ça va aller, c'est bon. Après, je vais vous donner ça, c'est le premier truc, hein, avec des récipients étanches. Hein. Pas n'importe quel récipient étanche, c'est fait ça. Pas n'importe lequel. Hein. Ça va pas. Hein. C'est pas assez, pour faire un système-là, c'est pas assez, il n'y a pas assez d'épaisseur. Hein. Hein, donc je vais montrer après pourquoi c'est fait. Ça, c'est pour le mettre là-dedans. Hein. Donc je vais montrer, voilà. Donc c'est bien habillé, voilà. Alors, je remplis, parce que ça se tasse un petit peu. Voilà. Je remplis pour arriver tout en haut, voilà, avec un peu du sec, voilà. Là, j'ai encore besoin après. Voilà. Donc, l'humidité va monter, il va mouiller tout. Alors voilà, ça c'est des laitues ici. Mais ça peut être, enfin, je vais dire pas n'importe quoi, mais je veux dire. Voilà. Laitue. Voilà. Oh, il n'y a pas un petit peu, là, ouais. Faites qu'il y a, par exemple, pour les laitues, faites qu'il y a 1 à 2 cm, hein, entre deux, donc pas trop de jus. Donc voilà, entendu. Voilà. De l'eau. Du sec dessus. Voilà. Oh, et alors un outil indispensable pour tout bon jardinier, un outil incroyable, terrible, un tapoteur. Voilà, un tapoteur. Alors c'est quoi, c'est un outil, hein, t'as l'air de rien. Donc un bout de bois comme ça, plat. Voilà, pourquoi, voilà, pour tapoter. Un tapoteur, c'est fait pour tapoter. Voilà, donc pour tapoter, voilà. Vraiment, alors avec ça, les graines, ils sont couvertes, mais tout près de la surface. Voilà. Et le bac est prêt, c'est tout. Alors, à mettre, je vais expliquer après, quand on fait les semis, ça dépend quel semis. Il y en a que c'est à 15 degrés, comme ça. Les laitues idéales, surtout de 15 degrés, pas plus. Même un peu moins, 12, 15 degrés. Mais sitôt qu'il lève, donc pour germer, peut être dans le noir, n'importe où, mais sitôt qu'il lève, maximum de lumière. Hein. Donc même dehors, mais ça dépend du temps,
généralement, les laitues, ils n'aiment pas. Mais c'est mieux plein de lumière, par exemple, devant une fenêtre, ça dépend comment vous êtes équipé. Pas oublier de mettre l'étiquette avec le nom Ouais, de ça que vous ouais. avez sonné. C'est pratique. Donc c'est tout simple. Alors, ce qu'il faut absolument éviter qu'on voit, qu'ils disent, quand ils montrent à la télé, chaque fois je vois, ils disent, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent comme ça sec, moi ils mettent le terreau, ils mettent les graines, ils font ça, et puis ils arrosent. Hein, vous savez pas, jamais fait ça. Ah bah ouais, les graines ils coulent, ils font, bah ouais, ça je sais pas pourquoi on continue ce système, c'est vraiment pour tromper les gens. Il faut mouiller bien à l'avance, hein, faire sec et puis pas toucher, voilà. Et donc ça c'est le premier système. Une question. Quand vous dites que les récipients plus courts, ça ne convient pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau, elle va être trop proche. Ouais, non, il n'y a pas assez de réserve d'eau. Ouais, donc on ne peut pas faire... Donc il faut 10, 12. Et après, pour les racines aussi. Hein, parce que comme ça, même la plus petite des semences fait des racines beaucoup plus importantes que ça. Hein. C'est minimum. Par exemple, les laitues, quand ça perce, et après une semaine ou deux, les racines, ils sont presque dans le fond. Hein. Donc il n'y a pas assez de place, alors il n'y a pas assez de matière. On pourrait le faire, mais alors c'est plus difficile, parce qu'il faudrait alors l'enlever de là, le repiquer dans un godet, vraiment très petit. Et ça, c'est une opération un peu plus délicate, hein, parce que c'est fragile et tout. Hein. Moi, je trouve que le système ici est mieux, parce qu'on peut laisser, s'il y a une épaisseur assez importante, on peut laisser les plantes dedans un peu plus longtemps. Et alors on les repique quand ils sont un peu plus moins fragiles, un peu plus costauds. Mais enfin, on peut faire aussi, hein, si vous n'avez pas autre chose. Alors je vais montrer un autre système qui est... Excusez-moi. Si vous utilisez du terreau du commerce, mais du terreau le moins cher, c'est le terreau universel, vous le tamisez avant non. non. Ah non, c'est vraiment pas nécessaire. Ah non. Faites de cette manière-là, non. Du moment qu'à la fin, vous avez du fin pour mettre dessus, là, non. Au contraire, moi je trouve que quand un terreau est trop fin, c'est pas un avantage. Non. Moi j'ai beaucoup mieux résultat avec du terreau un peu plus grossier. Non, quand c'est trop fin, c'est pas un avantage. Non. Mais au-dessus, faut juste couvrir les graines et faire, c'est ça. Ouais. Mais le reste, non, je trouve que c'est vraiment un avantage quand c'est un peu trop, il y a plus d'air, plus de... Ouais. Est-ce que vous pensez de semer dans l'intérieur de rouleaux de papier toilette, vous savez, c'est... Ah oui, tout. Après, là, je vais montrer, là, maintenant, donc ça c'est le plus simple, ça convient pour tout. Maintenant, montrer un système un peu plus élaboré, mais, à mon avis, mieux, si on a l'occasion, mieux. Plus facile. Oui, voilà. Alors, un bac étanche, comme ça, un bac étanche comme ça, donc, voilà. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça fait rien. Du moment que c'est un bac étanche. Hein. Mais c'est pas là-dedans qu'on va semer. Dans le bac étanche, c'est avec des godets. Et donc avec du papier toilette, ou avec n'importe quel récipient qu'on fait. Hein. Donc selon les graines, selon ce qu'on veut, des petits, des grands, des voilà. Bon, alors, le même principe. Mais bon, c'est pas la peine, je ne vais pas montrer. Il y a la télé qui est là. Voilà. Donc, on va te laisser bosser. Hein. Alors, on remplit le godet. Voilà, les tassements. Hein, donc voilà, au-dessus, les légers tassements qui viennent à fleur. Alors ça, les godets, quand on fait comme ça, ça suppose qu'il y a des trous. Hein, ça étanche, mais tous les godets qu'on met dedans, il y a des trous. Si jamais on doit faire les godets soi-même, qu'il n'y a pas de trous, il vaut mieux, plutôt que faire le trou en dessous, il vaut mieux plutôt le faire sur le côté. Comme ça, il y a toujours une petite réserve d'eau dans le fond. Donc l'excès d'eau peut partir par le côté. Donc on met là. Mais il y a quand même un inconvénient. Ouais. Parce que vous mettez de l'eau dans le bas. Ouais. Et le trou est plus haut, donc... mais pas trop, mais mettons 1 ou 2 centimètres. Ouais, pas trop, parce que mais plutôt qu'en dessous, laisser une petite marge. C'est plus pour les pots qu'on met dehors quand il pleut, qu'ils savent écouler le trop. Ouais, aussi, voilà. Voilà, donc, rempli. Alors, plutôt que mettre donc l'eau au-dessus, ici, il ne faut pas mettre l'eau
au-dessus, on met l'eau dans le fond. Et c'est le terreau qui prend l'eau. Alors souvent, là, ça nécessite... ça, on peut faire tout de suite, vous avez vu, c'est prêt. Ça, il faut un peu plus de patience, parce qu'on met l'eau dans le fond, il faut attendre que ça monte, hein, que ça vienne humide au machin, mais... alors, l'avantage de ça, c'est que si c'est pas... c'est longtemps, hein, si il fait très chaud et tout ça, il n'y a pas eu assez d'humidité, hein, c'est qu'on peut rajouter l'eau dans le fond, et il n'y a pas ce 2 degrés de plus ou de moins. Hein, il faut essayer de mettre, pas mettre de l'eau glacée ou de l'eau chaude bouillante, mais il y a moins de danger parce que l'eau monte à fur et à mesure et elle prend la température du terreau. Donc il n'y a pas le risque de foutre en l'air non, on peut, surtout intéressant pour ceux qui durent longtemps, qui vont rester longtemps, parce que là il faut arroser entre-temps, et donc on met l'eau dans le fond et ça monte. Le système, à mon avis, est meilleur. Enfin, ouais, que ça. Enfin, voilà. Moi, j'utilise les deux selon. Ça dépend de quoi il s'agit. Mais moi, je sème comme ça, sec. Et après, je mets du terreau, je tasse légèrement et je mets l'eau. Et mets l'eau, oui, c'est ça. Ça humidifie, il ne faut pas attendre que c'est mouillé avant de semer. Ah non, on peut faire tout préparer, et puis mettre de l'eau. Mais il faut quand même attendre parce que ça pompe plus, je veux dire. Il faut attendre que l'eau elle monte, il faut ajouter de l'eau jusqu'au moment, et que c'est pas noyé. Quoi, on voit que le dessus devient plus foncé. Voilà. Donc il faut attendre il faut l'ajouter s'il n'y a pas assez d'eau. Mais après, on peut rajouter, si on n'a pas mis assez d'eau, on peut l'ajouter par en dessous. On peut éventuellement, avec un pulvérisateur, humidifier le dessus aussi. Oui, mais il vaut mieux éviter. Pas avec un arrosoir. Hein. Non. Mais au moment qu'on sème, pas une fois que c'est levé. Là, il ne faut plus faire ça. Alors, on peut faire, par exemple, pour les laitues. Voilà, on a mis, je veux dire, il y a à peu près 1 cm, 2 cm entre chaque petit grain, comme ça. Mais si on a un peu de patience, un peu plus de patience, on pourrait les mettre chaque graine, comme ça déjà à 2-3 cm. Hein. C'est selon. Moi, j'ai pas de patience de faire ça, mais après, ça fait rien. Après, une fois que c'est. Qu'il y a des vraies feuilles, donc ils viennent, soit ça pousse, on appelle ça des cotylédons. Donc, c'est des fausses feuilles. Après, il vient les vraies feuilles. Deux cotylédons, donc puis il vient 2 vraies feuilles, et puis il vient une 3e vraie feuille au milieu. Une fois qu'il y a la 3e vraie feuille qui vient au milieu, on peut le repiquer, on va dire, le transvaser. C'est-à-dire, on prend au plus petit que c'est, au mieux que c'est, après pour la reprise. Hein, mais faut attendre que, donc on prend, alors on tire, on peut séparer, et puis alors le mettre dans ça, ou bien dans des... Hein, chaque laitue, par exemple, dans un petit truc comme ça, on a attendant de les mettre en place. Hein, donc c'est un système... Y a-t-il une hauteur de pot Pardon? Y a-t-il une hauteur de pot minimum? Ça dépend de la variété de semences. Ouais. Tomate, par exemple? Tomate, c'est pas très important, quoique elle fait beaucoup de racines. Mais un chou, un poireau, fait des très longues racines. Là, c'est plus intéressant d'avoir des pots plus hauts. Par exemple, si c'est des tomates, des aubergines, des poivrons, on peut directement mettre dans un truc comme ça, 1 ou 2 graines, par exemple, hein, ou bien un truc comme ça, 1 graine au milieu. Hein, on ne doit pas, mais on peut aussi passer par là. L'avantage de mettre directement, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt de végétation. Hein, si on met comme ça et puis qu'on repique, il y a un arrêt de végétation. C'est mieux alors directement comme ça. Voilà. On met quelle hauteur? Mais quelquefois, il y a avantage, ça dépend. Quand ça file, par exemple, quand les plantes filent, Ça s'arrête. ouais, les laitues, les tomates, les machins, par manque de lumière, et tout ça, ça dépend des périodes. Justement, on est dans un pays maintenant où ça change. Sur une semaine, on a les 4 saisons, et donc, alors, quand ça file, au contraire, il faut enlever les plantes à racines nues, donc, racines nues, même secouées qu'il n'y ait pas de machin, les repiquer, parce que ça les freine et ils deviennent plus costauds. Donc quand ça va trop vite et que ça file, par exemple, on ne peut pas qu'on les repiquer dans la serre froide ou dehors parce qu'il fait trop froid, c'est pas encore bon. Alors on a intérêt à les déplanter et à les remettre pour les freiner, pour qu'ils ne continuent pas à filer. Hein, parce que même une laitue, par exemple, si ça file trop fort, elle va tomber, elle va mourir. Une tomate et aubergine, beaucoup moins costaud. Donc il y a tout plein de systèmes comme ça. Donc
c'est selon ce qu'on veut. Mais sachant que chaque fois qu'on repique à racine nue, il y a une période de 2-3 semaines que la plante doit reprendre, donc on perd du temps. Mais quelquefois, c'est important pour ne pas perdre dans l'étui la tomate, parce que ça file, on va la perdre. Donc le piquer, ça peut être plus costaud. Par exemple, pour les choux, il y a intérêt à être repiqué à racine nue une fois. Semer les choux comme ça, par exemple, et puis on les tire et on les repique à racine nue pour les rendre plus costauds. On peut même, par exemple, les céleri, on peut même faire plusieurs repiquages. Les enlever et mettre à plusieurs fois. Ou bien alors, petits, comme ça, puis les mettre, alors les tirer et les mettre dans un truc plus grand. Là, on n'est pas mettre à racine nue, mais on les met dans un pot plus grand, avec plus de terreau. Donc il y a beaucoup de méthodes. C'est en faisant du jardinage qu'on apprend à faire toutes ces méthodes, à réagir devant. Mais d'une année à l'autre, c'est différent, hein, selon le temps, selon la lumière et tout. Alors, un principe, c'est au plus. Combien on met d'eau dans le... Ah ben, on s'en fiche. Ouais, ça dépend de l'état du terreau au départ. Hein. Quand c'est déjà un terreau mouillé, il ne faut pas beaucoup. Si c'est un terreau sec, il faut mettre plus d'eau, mais on ne sait pas. Là, est-ce qu'il y a un risque de mettre trop d'eau? C'est ça la question. Ouais. Non, il n'y a pas beaucoup de... Non. Si, quand même. Si l'eau va rester comme ça, c'est noyé. Ouais. Donc un petit fond d'eau, 2-3 cm maximum. Ça dépend de la hauteur du pot. Ouais, c'est ça, Et la couleur du terreau change. Oui, la couleur Et c'est change. mieux de mettre couleur des change. trous sur le côté que Comment dans c'est mieux de percer des trous sur le côté en bas plutôt que par le Moi, je trouve que non. Ah, Ah non, mais pour dire... Pour les pots qu'on met à l'extérieur, après quand ils sont repiqués, c'est peut-être un avantage parce que c'est la pluie qui va les arroser. Mais les autres, si le pot est plus haut, donc automatiquement tu dois mettre plus d'eau. Et tu ne vas pas avoir voir aussi bien s'il y a encore assez d'eau, si c'est au-dessus du trou, si c'est en dessous du trou. ok. Moi je préfère comme ça, mais pour les bacs et les pots de géranium et je ne sais pas quoi qu'on met sur le balcon, là c'est plus intéressant parce que là on crée une réserve d'eau. Hein? C'est pas la même chose, je trouve. Est-ce que tout le monde a bien saisi, bien compris? Donc c'est vraiment pas difficile. Et les réussites, c'est quasiment 100%. Hein. Vraiment, ça va bien. Je me demandais, c'est quoi une plante qui file en fait? Une plante qui file, c'est par manque de lumière. Donc elle file, c'est-à-dire la tige se développe trop fort, elle devient trop faible, et puis le plante il tombe. Donc, mais pas assez costaud, c'est ça. Et alors, donc selon le temps, donc au plus on sème à chaud, au plus il faut de lumière. Au plus on sème à froid, donc on diminue. Donc il faut suivre. Donc, maintenant, dans une période, il n'y a pas encore beaucoup de lumière. Hein. Donc il faut semer, comment je vais dire là, semer. Quand on sème à froid, Il faut semer à chaud et mettre au froid dès que ça lève. Ouais, c'est ça. Il faut. C'est ça qui est. C'est ça qui est difficile. Suivre le. Mais c'est pas parce qu'on va faire plus chaud, ben non. Si on met trop chaud pour les laitues, par exemple, ils vont filer. On ne saura pas empêcher que ça file, ça va tomber. Mais alors, il y a moyen de. On sort les bacs, par exemple, la journée, hein, s'ils ne gèlent pas, s'il fait froid, hein, pour qu'ils attrapent un coup de froid et pour qu'ils arrêtent de pousser en hauteur, je dis de filer, et ils deviennent plus costauds et tout ça. Justement, j'ai une question par rapport Mais ça, je vais expliquer quand je fais avec les semis, avec le temps. Il y a quelqu'un qui... justement, concernant la température, vous disiez que la température idéale c'est 15 degrés. Ah, oui. En appartement, Moi, quand je vais donner la température, pour les semis, là, après, je vais donner la température de tous les trucs. Alors, chacun doit s'équiper pour l'avoir. Ouais. Enfin, si vous semez des aubergines, des poivrons, des piments, des tomates, vous devez avoir un appareil, un endroit entre 23 et 25 degrés. Mais par le dessus, Soit dans votre maison, s'il fait 23 à 25 degrés, dans une véranda, soit il faut acheter un petit machin qui a du chauffage là, qui fait ça. mais la chaleur, elle doit être par en dessous. Ah non, la chaleur, elle doit, Par en dessous, ça peut aller elle doit être aussi. dans le terreau. Par en dessous, ça peut être aussi, elle peut être aussi
Oui, mais Ah oui, Elle peut venir de- Ça n'a le pas fait que d'importance. vous faites ça, ça chauffe au bain-marie, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Si. Si vous mettez ce système-là, Oui. vous chauffez en dessous, ça fait du Oui. C'est ça, ils vendent des petits chauffages électriques, là. Ouais, des petits pour le serre complet. machin. Un ouais. chauffage électrique en dessous. Mais le reste, c'est véranda, c'est serre froide, c'est un endroit selon les exigences de la plante. Ça, je vais dire avec les semis, là, hein, combien. Ouais. Ça peut être au grenier en dessous d'un Velux. Hein. Ouais, On peut ouais. trouver un Mais, endroit. alors, si vous n'êtes pas équipé et que vous voulez ça, il y a des gens dans le groupe qui font des tomates qui sont équipées pour faire ça. Alors, il faut acheter les plants tout faits. Quelquefois, si vous voulez, je vais dire, 3, 4, 5, 6 plants de tomates, hein, quelquefois, ça ne vaut pas la peine de faire vous-même si vous n'êtes pas équipé pour, hein, avec la chaleur, ça va vous coûter plus cher que d'acheter ici, c'était combien? C'était pour 3 plants de tomates pour 1 euro, je pense. Ils vendaient déjà prêts et tout ça. Donc, si vous n'êtes pas équipé pour quelques plants, il vaut mieux les acheter comme ça. Ben ouais. Mais un vrai jardinier, je veux dire bio, normalement, il doit faire le plus possible lui-même. Donc, c'est gai depuis lancement, de faire, et c'est comme ça qu'on apprend aussi, quand on aime mieux les plantes, de faire tout le processus plutôt que de les acheter. Ou bien alors, pour avoir certaines variétés. Par exemple, dans notre catalogue, il y a 1000 variétés de tomates. Vous n'allez pas trouver, quand vous achetez des tomates, 10, 20 variétés, pas plus. Hein. Si vous voulez des trucs très rares, il faut les faire vous-même. Hein. Vous n'allez pas trouver dans les jardiniers, et même ici, le truc. Hein. Voilà. Il faut peut-être dire aussi qu'il y a des choses qui ne se répliquent pas quand on sème. À racine nue, oui. Ouais, ben ça, je vais dire. Ouais, je vais dire. Mais ça va pour le. Ouais. J'ai encore une question. Est-ce qu'on n'a pas intérêt parfois aussi à être un peu plus patient et à attendre Si, quelquefois aussi. d'avoir une période Les Mais, tomates, c'est trop tôt. Hein. Ça, voilà. Il ne faut pas semer des tomates maintenant. Hein. Oui, mais un jardinier, il est pressé, il veut. Toujours, Sitôt il fait bon soleil, et puis on y va. Mais ça, c'est vrai. Il y a des gens qui sèment déjà des courges et des courges. Ouais. Ça. C'est beaucoup trop tôt. Ils ne savent pas les sortir, et puis ça. Si. Mais ça, c'est la maladie du jardinier. C'est sitôt qu'il fait bon, on est parti, on y va. Ouais, c'est vrai que quelquefois, on a intérêt à attendre même un mois, et qu'il n'y a plus ce problème. Et alors, au plus qu'on attend, au moins il y a le problème avec la lumière. C'est ça, c'est tout. Donc il faut toujours l'équilibre lumière-chaleur. Au moins il y a de lumière, au moins il faut de chaleur. Sinon ça fait du mal. Bon, si tout le monde a compris, j'espère que ça, on va passer à autre chose. Ça va,